Le BTS, brevet de technicien supérieur, est un diplôme de l'enseignement supérieur soldant 2 années en général de formation après le baccalauréat. Étant obtenu à la suite d'un examen à grand tirage, il revêt donc un aspect préparatif primordial. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Complément de cours et conseils pratiques au BTS, option finance comptabilité et gestion d'entreprise. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur l'épreuve de fiscalité et ses contours. Pour ce faire, je ne suis pas accompagné seulement de projecteurs, je suis donc là en compagnie d'un charmant et chaleureux public. Aussi, pour nous instruire sur le thème du jour, nous avons en notre compagnie un enseignant et auteur d'ouvrages de fiscalité, M. Touré Brou est notre invité du jour. Bonjour monsieur et bienvenue sur notre plateau. Bonjour monsieur le journaliste. L'examen du BTS résume toute une année académique. Il convient donc de s'intéresser à la préparation pendant toute cette année-là et donc je me tourne vers vous maintenant, cher invité. Première question du jour, comment l'étudiant doit établir son programme pendant l'année académique? Ok, merci beaucoup. Je remercie le Tout-Puissant d'avoir permis que nous puissions avoir ce moment, sans oublier les autorités de HTEC avec Alatec, monsieur le directeur général. Et pour revenir à votre question, c'est un examen à grand tirage très important. Et donc, il faut donc se préparer. Et d'abord, avec votre permission, je vais mettre l'accent sur le premier point, c'est la fréquentation de l'étudiant, l'environnement de l'étudiant, l'entourage de l'étudiant. Qu'est-ce que l'étudiant, à qui il fréquente? Parce que si tu me dis qui tu fréquentes, je peux facilement deviner à peu près ton avenir. Qui tu fréquentes? Qui tu côtoies? Et c'est très important. Parce que si vous avez l'habitude de côtoyer des gens qui vont en boîte, qui ne peuvent pas se concentrer, cet examen n'est pas pour vous. Il faut absolument fréquenter des gens qui aiment étudier, des étudiants studieux, et des apprenants studieux. Il ne faut pas absolument fréquenter n'importe qui. Monsieur le journaliste, vous êtes en train de bosser, mais si vos amis, ils ont vraiment la tête ailleurs, ils viendront même, pendant que vous êtes en train de bosser, venir fermer le bouquin pour dire « allons en boîte ». Alors vous allez vous déconcentrer et l'objectif ne sera pas atteint. C'est le premier aspect. Il faut savoir qui fréquenter, qui sont ses amis, des boss, que ce soit à l'école, que ce soit à l'extérieur. C'est absolument capital. Et le second point que j'allais adopter à dire, c'est surtout la discipline. La discipline. Dans cette discipline, nous pouvons donc inscrire le fait que l'étudiant doit établir un programme. On ne bosse pas comme cela. On doit établir un programme de bosse hebdomadaire. Pour certains, d'autres peuvent le faire peut-être mensuel, d'autres peuvent le faire peut-être sur 3 jours. Tout dépendra de chaque étudiant. Alors, vous vous fixez que dans telle semaine, les chapitres de fiscalité, je vais donc parcourir tel chapitre, je dois les maîtriser. Si ce n'est pas le cas, et évidemment vous vous interrogez, pourquoi est-ce que je n'ai pas compris telle partie? Vous allez vers votre ami à qui vous bossez, vous travaillez ensemble pour lui demander, veuillez m'expliquer telle partie. Il peut vous expliquer, vous allez comprendre. Comme il peut ne pas vous expliquer, vous allez partir ailleurs, peut-être en montant jusqu'à l'enseignant pour vous expliquer cela. Et aussi, avant de voyager, il faut préparer bel et bien son voyage. Et dans ce voyage, vous mettez tout ce dont vous avez besoin pour voyager. La serviette, les éponges, tout et tout, ce dont vous avez besoin. La liquidité avec vous, aller en banque, faire des retraits. Donc, pour préparer un examen, il faut s'équiper manuellement. Il faut s'équiper manuellement. Il faut d'abord avoir son support de cours. Et c'est un peu malheureux de voir dans certaines séances des étudiants sans support électronique et sans support physique aussi. Ce n'est pas possible. L'on retient
Parce qu'on voit, on colore, l'étudiant retient. Certains étudiants retiennent par l'audition. D'autres retiennent, et peut-être en bossant, ils dansent, ils retiennent. D'autres retiennent, et en faisant des va-et-vient, ils retiennent. Chacun a sa manière de retenir. Il n'y a pas de méthode figée, mais tout est nécessaire. Il faut absolument avoir des documents de boss. On ne peut pas préparer un examen aussi sérieux comme l'a dit monsieur le journaliste et totalement brabalant, ce n'est pas suffisant. Le support de cours, c'est nécessaire, mais vous avez besoin d'autres supports pour accompagner. Comme j'ai l'habitude de dire, on ne prépare pas l'examen au chevet d'un seul enseignant, au chevet d'un seul livre, au chevet d'une seule école. Vous avez besoin d'être bel et bien ouvert à l'extérieur, ouvert à d'autres enseignants, ouvert à d'autres bouquins qui ne sont pas, que vous n'avez pas. Ouvert et au fur et à mesure, vous êtes imprégné. Vous voyez tout le contour. Il faut se préparer. L'examen, lorsque ça arrive, vraiment souvent certaines personnes, ils sont stressés, mais tout commence par la préparation. Tout commence par la préparation. S'équiper avec des documents. Il faut faire un effort pour suivre les cours. Il ne faut pas sécher les cours, il faut suivre les cours. Quand un cours se passe, il y a toute une richesse. Votre présence est nécessaire pour pouvoir bel et bien interroger l'enseignant sur tel aspect. Et puis, il faut être parmi les étudiants studieux. Pendant que le cours est en train de se dérouler, il n'est pas question de taper ici, taper ici. Non, il faut absolument être attentif parce que ce que vous allez retenir du cours qui se passe dépendra de votre compréhension et de ce qu'on va vous laisser dans le support. C'est absolument nécessaire. La préparation du BTS, lorsque vous allez passer le BTS, si vous êtes parti sans préparation, vous serez stressé. Si vous êtes parti sans préparation, vous partirez pour l'échec. Il faut absolument se préparer. Sans préparation, peut-être pour d'autres filières, mais pour la filière finance comptable, dans laquelle depuis pratiquement 20 ans j'y suis, n'est pas admissible au BTS finance comptable qui veut. Mais la personne qui s'armait de boss, qui s'armait de documents, qui s'armait du sérieux dans le temps, de s'organiser, de bosser. Et justement, Voilà. en parlant de préparation, j'aimerais savoir comment l'étudiant devrait appréhender la fiscalité quand on sait qu'il y a autant de, parlons terre à terre, de par cœur que de principes à retenir, qu'il y a autant d'applications, voire plus. Comment il devrait appréhender cette épreuve de fiscalité-là, durant toute l'année déjà? Ok, merci pour cette question. Au fait, loin de là, ce n'est pas vraiment de la littérature, ce n'est pas du par cœur. Loin de là, ce n'est pas du par cœur du tout. Et pendant que l'enseignant fait le cours, il y a des applications pratiques qui se déroulent. Et donc, l'étudiant doit posséder bel et bien des applications nées de l'exploitation du cours. Absolument. Comme j'ai l'habitude de dire, avant d'aller bosser, avant d'aller faire d'autres applications, il faut d'abord maîtriser le cours. Sinon, vous partez avec un échec, comme j'ai l'habitude de dire, en provoquant les exos dans leur sommeil. Il faut maîtriser d'abord les applications relatives au cours. Absolument. Sinon, vous partez avec un échec. Et une fois ces applications sont maîtrisées, vous devez chercher ailleurs. Et je reviens tout à l'heure par rapport à ce que je viens de dire, qu'il faut avoir des documents. Qu'il faut avoir des documents. Et l'un des documents que mon collaborateur, M. Quadio Georges et moi avons mis sur le marché, que ce soit les enseignants de la sous-région, les étudiants également de la sous-région, en Côte d'Ivoire comme ceux de la sous-région, c'est le BTS Rouge. Et ce livre intitulé BTS Rouge contient tous les sujets corrigés dans leur matière principale et éliminatoire qu'on appelle études de cas de 2000 à 2018. Et ce n'est pas fini. Ce dont nous sommes là, à savoir la fiscalité, là c'est le tome 2, et gestion financière, coefficient 5, ce n'est pas négligeable, avec fiscalité. Toutes les épreuves de 2000 à 2018, y compris les années pour lesquelles nous sommes, la Côte d'Ivoire était divisée, il y a la zone assiégée, la zone non assiégée.
Donc, on faisait deux BTS. Deux BTS. Vous avez tous ces sujets avec leurs corrigés, énoncés avec leurs corrigés. Et lorsque un étudiant, après avoir bossé son cours, bien bossé son cours, maintenant, il peut se jeter pour s'évaluer. D'accord. Lorsqu'on va à l'examen, on compose, mais on compose dans le temps. L'étude des cas, c'est 6 heures. Fiscalité, c'est 4 heures. Gestion financière, c'est 4 heures. Donc, vous allez bel et bien prendre quelques épreuves et puis essayer de tester votre performance au fur et à mesure. En même temps, vous faites des découvertes. Et je répétais à mes étudiants, avant d'aller à l'examen, il faut avoir fait tous les sujets de BTS Rouge. Parce que vous allez voir que telle session donnée en telle année, c'est la même session sans même changer de chiffre qui a été donnée en telle année. Alors, quand nous voyons les collègues, les inspecteurs venir prendre ce document pour voir bel et bien la tendance des documents antérieurement donnés pour pouvoir préparer le sujet qu'on va vous donner, ce n'est pas en vain. Il peut vous donner un sujet pour dire que bon, ça, les enfants ont ça dans le BTS Rouge. Donc, un sujet, ce n'est pas linéaire. Il y a des exos il y a des exos qui sont plus difficiles que d'autres. Par exemple, un sujet de fiscalité, 3 sujets. Il peut vous dire, oui, ce sujet-là, ça est dans le BTS Rouge, donc l'étudiant va trouver. Et l'autre, bon, c'est pas là, mais c'est un peu chaud. Donc, c'est en dents de scie en matière de difficulté. Tel exo est plus facile, tel exo un peu difficile, mais c'est les 3 qui font le sujet de BTS. Et donc, lorsque l'étudiant aura fait tous ces sujets, il se sent à l'aise et il peut même affronter le BTS. Il va avec assurance. Oui, justement, même Voilà. avant d'arriver à l'examen en C'est lui-même, il y a l'année académique qui s'est sûrement écoulée. C'est ça. Pourquoi une période encore de renforcement, comme on le dit, juste après l'année académique? Ok, merci. La répétition est pédagogique. D'accord. Et les connaissances sont endormies. Les connaissances se sont évaporées au niveau de nos jeunes gens. Et souvent, d'autres ne sont pas corps à corps avec les connaissances que nous leur divulguons. Il y a une partie du programme de BTS qui est enseignée en première année. Surtout en fiscalité, il y a 2 principaux chapitres, à savoir les droits d'enregistrement et puis la TVA, qui est donc le chapitre le plus dense, qui a été enseigné en première année. Et ce n'est qu'en 2e année qu'on enseigne 2 autres chapitres. Et le fait que l'étudiant ait laissé déjà ces chapitres qu'on a vus en première année et qu'on est en train d'enseigner de nouveaux chapitres, alors qu'à l'examen, ça prend en compte l'ensemble de ces 4 chapitres. Donc, c'est nécessaire, absolument nécessaire, qu'on revienne sur ces chapitres-là de première année avec un enseignant expérimenté et pour montrer tous les rouages, tous les pièges qui s'y trouvent pour que l'étudiant puisse se rappeler, se remémoriser à nouveau pour être au diapason de l'examen. Et justement, comment faire son choix d'accompagnement? Ce choix se prépare. L'enseignant qui veut donc entraîner les jeunes étudiants à la préparation du BTS, ça se prépare. Ça se prépare, on réfléchit en fonction des chapitres, on le fait, et puis lorsqu'on le fait, on voit que d'un établissement à l'autre, les gens ne sont pas lotis aux mêmes enseignes. Il y a certains établissements qui ne font pas certains chapitres, et que c'est pendant le séminaire que ces étudiants découvrent cela. Je me souviens bien une année, je ne vais pas citer l'établissement ici, mais cet établissement n'avait pas fait le compte des résultats. Et un de mes collègues, M. Lebeau, a fait le compte des résultats. Et lorsque on partait à l'examen, c'était le compte des résultats. Ces étudiants de telle école sont venus le soulever pour le célébrer. Donc, ça a un atout indéniable, incontournable, la préparation du BTS. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, il n'est pas question de s'affoler. D'accord. Et ils peuvent se canaliser sur ce qui a été fait. Ils peuvent vraiment bosser crânement le BTS rouge et puis à l'examen. Mais ceux qui ont les moyens, et puis il ne faut pas faire n'importe quel séminaire. Je me souviens bien une année où certains de mes étudiants sont partis faire un séminaire et c'est un de mes étudiants qui était en train de montrer ça puisque malheureusement les organisateurs ont envoyé quelqu'un qui n'est pas au diapason. Donc c'est l'étudiant qui le redressait. Au fait,
lorsque vous faites un tel séminaire, au contraire, ça a votre perte. Et donc, il n'y a pas de moyen pratique pour déceler quel serait le meilleur séminaire plus qu'un autre? Bon, l'importance du séminaire est bel et bien à l'image des animateurs. Lorsque vous trouvez un séminaire qui regroupe vraiment des gens qui sont expérimentés, vous avez la possibilité vraiment d'ici apprendre quelque chose. Mais si vous faites un séminaire où souvent c'est organisé, certains chefs d'établissement sont en compétition avec nous et puis bon, ils prennent des enseignants comme cela, d'autres, puisque ceux qui organisent, souvent ils sont en conflit avec eux. Et puis bon, par fini, ils prennent des enseignants comme cela qui ne font pas la matière. Et souvent, ça peut déboucher sur vraiment ce cas dont je viens de vous citer, que l'enseignant ne maîtrise pas. Mais la plupart des séminaires sérieux, on décline l'identité de tous les animateurs. Et donc, l'étudiant, c'est en connaissance de cause qui voit les disciplines enseignées, en connaissance de cause qui voit les animateurs pour refouler ou s'inscrire. D'accord. Voilà, donc, et je crois que cette information, je la donne en même temps. Il faut savoir faire le séminaire. Il faut faire n'importe quel séminaire. Autant n'est pas aller au séminaire pour ne pas saccager ce que nous vous avons enseigné durant l'année scolaire, que d'aller à un séminaire où tu ne vas rien apprendre, c'est toi-même qui vas aller apprendre à celui qui est venu vous enseigner. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça. Merci beaucoup, monsieur. Et donc, c'est sur ces mots que nous allons marquer une courte page de pub. Okay. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Rentrée académique 2018-2019. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Niamey-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Niamey au quartier Terminus. NB46. Infoline 20 73 80 00 90 49 79 65 89 96 71 16. HETech, la trajectoire de votre réussite. L'école de votre entreprise. Agitel Formation, rentrée académique. Fini les années lycée, une nouvelle page s'ouvre. Vous avez du talent, nous vous offrons un milieu pour découvrir, exprimer votre potentiel. Agitel Formation, c'est un cabinet de langue pour la préparation au TOEFL. C'est une salle de simulation boursière, une antenne de l'agence emploi jeune, un centre incubateur, créateur d'entreprises. Pour votre réussite, faites le choix du meilleur pour un avenir professionnel garanti. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel. Nombre de places limité. Agitel Formation, écrivons ensemble les pages de votre réussite. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour donc sur notre plateau, je suis toujours en compagnie de mon charmant public. Je suis aussi en face de Monsieur Touré-Brou, enseignant et auteur d'ouvrages de fiscalité, j'ai nommé les BTS rouges. Alors, M. Touré-Brou, nous attaquons maintenant le troisième axe de notre émission, les attitudes pendant l'examen. Alors, comment peut-on décrire l'épreuve de fiscalité en elle-même? Ok. L'épreuve de fiscalité est analogue aux autres épreuves, et en ce sens que elle connaît bel et bien les mêmes fluctuations que les autres épreuves. Et une année à l'autre, telle épreuve peut être difficile, peut être facile. Et quand nous prenons la structure de l'épreuve de fiscalité, elle est basée sur 4 chapitres. Alors, vous avez donc le premier chapitre, les droits d'enregistrement, la TVA, le BIC, et puis les frais de personnel appelés les salaires. Et donc, c'est autour de ce programme que tous les enseignants qui animent les classes de finances comptables ont enseigné nos étudiants pendant ces 2 années. Et c'est dans ce programme qu'on retire l'épreuve de fiscalité. L'épreuve de fiscalité n'est pas en dehors de cela. L'épreuve de fiscalité est émanation du programme enseigné durant ces 2 années. Et pour parler encore de cette épreuve, il faut absolument que l'étudiant se prépare. Tout à l'heure, dans la première partie,
j'ai eu à dire qu'il faut qu'ils s'exercent après avoir commencé avec les applications liées au cours. Il faut aller au-delà des applications du cours pour faire des exos de la trempe. Examens, lesquels exos, vous les retrouverez ici dans cet ouvrage écrit par mon collaborateur et moi, les BTS Rouges, tous les sujets de BTS de 2000 à 2018. Et vous pouvez chronométrer pour voir le temps que vous passez en fiscalité durant les 4 heures. Vous faites telle épreuve, vous chronométrez, vous faites telle épreuve. Et comme le font les athlètes, nous avons donc le grand Usain Bolt. Et lorsque sur le podium, on le reconnaît comme mondial, mais c'est au cours de plusieurs entraînements. D'accord. Au cours de 1000 entraînements. Donc l'étudiant doit s'entraîner, doit faire autant d'exos afin qu'il soit rassasié pour être dans la salle d'examen. Exactement. Donc 4 heures d'épreuve, c'est bien cela. Ok. Et comment l'étudiant devra se comporter face à l'épreuve pendant ces 4 heures-là? Tout dépendra également de sa préparation. Un étudiant qui s'est vraiment bien préparé, déjà, il commence à sourire intérieurement. Parce qu'en voyant le visage du sujet, il voit que telle épreuve, il a déjà traité telle épreuve, il se sent à l'aise. Il aborde avec sérénité, il aborde avec passion. Je me souviens bien, une année, une fille est venue nous voir, M. Georges, et moi, elle dit, ce que vous faites là, c'est pas bon. Hein? On dit, c'est quoi? Elle dit, je dois avoir 20. Pourquoi est-ce qu'on m'a donné 18? Avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. C'est ça. Mais la personne qui a passé toute l'année à se promener, comme je le disais en amont, qui tu fréquentes? Avec qui tu bosses? Comment tu bosses? La personne que tu fréquentes, on peut deviner tout de suite. Si la personne que tu fréquentes, la personne est sérieuse, déterminée, passionnée par les études, vous allez voir que vous allez saigner pour faire tous les exos. Et vous ne serez pas dessus. Le travail, ça paye toujours. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez passé tout votre temps vraiment à survoler, à faire une vie panoramique, sans aller à profondeur. Ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Je n'ai pas bossé tel chapitre, il ne faut pas qu'on va donner. C'est ça qu'ils ont donné. Déjà, le stress commence. D'accord. Donc, on note de ce que vous dites que devant l'épreuve, l'étudiant ne doit pas être stressé. L'étudiant qui a bien bossé, disons-le. Qui a bien bossé, qui s'est préparé. L'étudiant qui s'est préparé. Il ne devra pas être stressé. Mais si ce n'est pas préparé, il n'y a rien à faire. Il va rencontrer quelque chose de stressant. Parce qu'il dit, oui, vraiment, il ne faut pas qu'on va donner la TVA. Ils ont donné la TVA. D'accord. Et donc, sur ces mots, nous allons ouvrir le champ de notre questionnaire au public. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont certaines questions à poser à notre invité du jour. D'accord, des questions? Oui, d'accord. Moi, c'est Sophie. Et ma question est la suivante. Est-ce que les étudiants sont obligés de s'adapter à l'année fiscale à propos de l'impôt de fiscalité en fait? Voilà, justement parce que en fiscalité, ça devient facilement caduque d'une année à une autre. Donc, comment s'adapter justement? Ok. Et antérieurement, il y a de cela 3 ans, et puisque tous les enseignants ne sont pas des fiscalistes, et donc on avait tous nos frères de comptabilité qui nous aidaient à enseigner cette matière. Donc au point où, lorsqu'il y a des changements fiscaux, tout le monde ne se met pas au pas. Donc au point où les étudiants étaient biaisés. Alors nous avons créé une association des fiscalistes, et donc nous avons pris une mesure ferme, désormais, lorsque, au cours de l'année, il y a des changements, nous gardons les anciennes méthodes. Et c'est l'année suivante, comme on le fait en France, c'est à partir de l'année suivante que nous allons enseigner les nouvelles mesures. C'est-à-dire, s'il y a des changements au titre de l'ESI 2018, alors l'examen que vous allez passer en 2018, ces changements, on ne va pas les prendre en compte. Nous les prendrons en compte au niveau de l'ESI 2019. Entre-temps, on a eu déjà à maîtriser ce qui est sorti. Donc, c'est ce qui a été décidé. Et sinon, c'est vrai, c'est une matière dynamique. Quand une mesure naît, elle est déjà vieille pour mourir. Mais il faut être toujours à l'affût pour pouvoir être imprégné. Mais en entreprise, là, on paye cash. En entreprise, on doit suivre bel et bien la NES fiscale pour voir tel changement. Mais avec, au niveau du BTS, on a différé l'applicabilité des mesures sorties qui sortent au cours de l'année.
Donc, son applicabilité, ça serait l'exercice suivant. Au point où tout le monde a eu accès, a eu à digérer cela avant d'appliquer. Et là, je crois que relativement à cela, vous avez même un ouvrage. Oui, j'ai un ouvrage, là c'est écrit par moi-même, Fiscalité pratique des entreprises, qui regorge tous les principaux chapitres dont je viens de faire cas, à savoir bel et bien les droits d'enregistrement, et à savoir la patente, l'impôt foncier, et les salaires, et le BIC, la TVA. Alors ça, c'est le B.A.-ba de la fiscalité. C'est le B.A.-ba. Et lorsque vous partez en entreprise, et les données qui vous accueillent à la porte, ce sont ces données qui sont là, à savoir la TVA, à savoir les salaires, puisque les déclarations sont mensuelles, contrairement au BIC, où c'est à la fin de l'année qu'on parle de cet impôt. Alors les autres, c'est de façon mensuelle, contrairement à la patente aussi, c'est à la fin de l'année. Mais les autres, c'est mensuel. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bien, je crois que M. Touré, nous avons fait... D'accord. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez parlé de séminaire. Oui. J'aimerais savoir quels sont les indicateurs nécessaires pour reconnaître qu'un séminaire est bon ou mauvais. Ok, merci. Je vais répéter ce que je viens de dire, que la plupart des séminaires qui sont vraiment faits avec beaucoup de sérieux, les matières qui sont enseignées sont données avec bel et bien les dotations d'heures. Par exemple, dans notre séminaire, nous avons environ 146 heures. 146 heures avec les dotations d'heures. Et puis, on décline l'identité de tous les intervenants. Mais vous allez partir dans d'autres séminaires, d'ailleurs, et puis on donne un support. C'est escorté de support. C'est un support des séminaires. Mais vous allez partir dans d'autres séminaires, c'est dans le tri-tri. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Et il n'y a même pas de support. Donc vraiment, tout ceci décline bel et bien. Qui s'enseigne quoi? Qui prend quoi? Donc, on peut aller soulever quelqu'un dans la nature, venir ceci, comme j'ai eu à l'évoquer, qu'il ne soit pas au diapason, et que c'est vous-même, ce que vous connaissez, vous êtes en train bel et bien de lui dire que, ah monsieur, on ne fait pas ça en fiscalité, monsieur, on ne fait pas ça. C'est ça. Donc il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quel séminaire, il faut faire un séminaire vraiment où tu as l'assurance, où tu as vraiment des enseignants qui animent, qui soient au diapason de leur matière. Voilà. Sinon, vous risquez de faire naufrage. D'accord. D'accord, une dernière question et on va clôturer l'émission. Ahmed Barra, j'aimerais savoir, concernant le séminaire que la jeune dame a précisé tout dernièrement, étant professionnel du métier, et nous étant étudiants, nous ne pouvons pas cibler directement les bons séminaires et les mauvais séminaires. Donc j'aimerais que vous nous apportez le savoir pour distinguer les bons et mauvais séminaires. Si vous pouvez néanmoins nous situer sur les séminaires qu'on devait faire. Ok, merci beaucoup. Nous, mon collègue et moi, toujours, vraiment, c'était pour aider vraiment l'éducation, on a beaucoup fait. Nous avons commencé par les séminaires. Dieu merci, nous ne sommes pas vraiment... on ne peut pas tout seul faire le séminaire de toute la Côte d'Ivoire. Dieu merci, on a eu des collègues qui sont venus nous aider. Ça, c'est bien. Et c'est toujours dans le sens d'aider nos enseignés que nous avons fait le support. Ce support, on a vu des étudiants qui ont été renvoyés brillants pour aller gérer cabine. Donc tout cela, c'est ça qui nous a motivés bel et bien à faire ce support, pour aider nous-mêmes en tant qu'enseignants, pour pouvoir avoir la facilité de voir les épreuves, de voir les anciennes épreuves, de pouvoir trouver des sujets pour évaluer les étudiants. Et c'est dans ce souci qu'on a fait tout cela. Et nous avons un séminaire, nous faisons un séminaire. Mais notre séminaire n'est pas le seul séminaire important. Il y a d'autres séminaires encore plus importants. Par exemple, nos collègues de la Chambre de commerce, ils font un séminaire qui est encore plus cher que le nôtre et que vous pouvez participer. Certains collègues du CBCG, ils font aussi des séminaires. Voilà. Et donc, globalement, on ne pourra pas les cibler. Voilà, on ne pourra pas les cibler, mais avec le temps, comme nous sommes ensemble, alors donc vous pouvez donc me voir, je pourrai, par la grâce de Dieu, vous orienter, voilà, vous orienter à quel séminaire il faut faire, quel séminaire il ne faut pas faire. Et voilà. D'accord, et donc sur ces mots, nous allons prendre votre mot de fin. Ok, mon mot de fin, c'est que, premièrement, vous devez avoir de bons amis, avec qui il faut marcher, avec qui il faut bosser. Il ne faut pas être collé à n'importe qui, sinon, on peut deviner votre vie.
Si vous êtes des gens de boîte, il n'y a rien à faire. Ce que vous faites, ça ne va nulle part. Deuxièmement, il faut s'équiper pour pouvoir avoir son examen. Il faut s'équiper d'outils. Il faut prendre son cours soigneusement, bosser son cours. Il ne faut pas être paresseux. Il faut être discipliné. La discipline, c'est absolument capital. Ça, là, on ne peut pas réussir. Jetons la paresse. Soit vous êtes encore jeune, rempli d'énergie. Il y a encore du boulot pour tous ceux qui veulent vraiment travailler. Surtout que vous avez l'une des meilleures filières. On peut vous absorber. Quand vous allez sortir dans n'importe quelle entité, il n'y a pas d'entité sur la place qui existe, qui dit qu'il n'embauche pas de comptable. Ça n'existe pas. Alors, donc, armez-vous de courage, de travail, de documents, également de révision, tout et tout, pour que vous soyez au diapason. Si vous ne préparez pas votre examen, quand l'examen approche, vous allez avoir peur, stressé, et vous risquez de faire naufrage. Mais si vous préparez soigneusement, il n'y a rien à faire, Dieu va vous aider et vous aurez votre examen. Et ça serait vraiment un très bon souvenir. Vous allez vous souvenir de tout ce que monsieur le journaliste et moi avons tenu ce plateau qui disait que voici, voici, voici. Que Dieu vous bénisse. Donc, sérieux et application, c'est sur ces deux termes que nous allons nous dire au revoir. Au revoir à cher public. Merci chez vous de nous avoir suivis. Rendez-vous aux prochaines éditions. Jusque-là, restez connectés sur 2F TV.